Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'espère que vous allez bien. Et oui, on a la décision de la troisième demande de Diddy de avoir sa libération sous caution. Et il faut se rappeler, lui là, dans tous ces cas-là, c'est toutes des demandes rapprochées qu'il fait à chaque fois, qu'il essaie d'amener plus de clauses, plus de trucs. À un certain moment, semblait-il que c'était la bonne cette fois. Il semblait avoir eu la décision, le juge, ce juge-là, quand il a pris la décision, semblerait-il, il n'a pas donné la décision immédiatement, donc il a laissé la fin de semaine. Le monde, j'imagine, dans les Diddy Combs, les Baby Combs, ils étaient déjà en train de fêter, célébrer Daddy Home! Ouais! Finalement, le juge, il a fait son week-end. Peu importe la pression ou pas qu'il a eue, ça a été refusé. Et, tu sais, il faut vraiment se rappeler derrière tout ça, l'impact de danger qu'il est. De la prison où ce qu'il est, l'impact de danger qu'il est actuellement. Donc, on va regarder un petit peu les updates sur sa demande, sa troisième demande qui, lui, a été refusée. Il va probablement, avec son équipe, retourner pour une quatrième demande, une cinquième. Donc, ça va être tout. Moi, je suis prêt à parier que pendant tout son procès, jusqu'à un moment, mais l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il ne va pas arrêter de faire des demandes et de créer des événements. Et puis, peut-être finalement, des fois, à force de demander quelque chose à quelqu'un, la personne finit à l'usure à te le donner, comme, ah, ok, là, tiens. Peut-être aussi, c'est sa tactique. On y va, on est chez Ladoa, it's about everything. Oui, mes petites mini-crolottes. Et guys, ok, on s'adapte à cette nouvelle phase. Je parle aussi pour moi-même. Donc, on y va sans perdre un instant. Je ne me souviens jamais de ce que j'ai dit là-bas. Comment va-t-il? Il va bien. Vous savez, le Dr King l'appelait la loi des conséquences imprévues. Parfois, plus on pousse quelqu'un, plus il devient fort. Donc il s'adapte. Sa famille était là aujourd'hui pour le soutenir. On veut vraiment arrêter ces bouffonneries sur Internet. C'est une procédure sérieuse, avec de graves conséquences. Anthony, est-ce une procédure raciste? Est-ce marxiste? On peut dire que c'est mal. Pour l'instant, personne n'aime rester en prison, c'est vicieux. Pourquoi ne pas juste regarder l'émission? D'accord, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On a une vidéo qui a fuité et les fédéraux... Donc, actuellement, ça fait déjà 10 semaines qu'il est à l'intérieur de la prison. Et le temps passe vite, hein. Mais oui, ça fait déjà 10 semaines qu'il est là-dedans. OK? Et là, actuellement, dans cette demande, qu'est-ce qu'il a demandé? Ça s'est monté à 50 millions. Qui est prêt, 50 millions US. Il a dit, yo, je vais vous donner 50 millions d'US. Et toutes les autres demandes sont toujours là. Donc, le passeport de ses filles. On ne sait pas pourquoi c'est le passeport de ses filles qu'il a mis en compte. Ça veut dire même le petit bébé Love, là, pour avoir sa libération, elle doit remettre son passeport aussi. Donc, est-ce que peut-être parce que derrière que ses filles, c'était ses baby Combs, il faisait la suite de Bad Boy. Peut-être ses filles, c'était ses petites princesses. Donc, on ne sait pas, peut-être. Mais toutes les demandes restent les mêmes. Et sa maison à Miami aussi. Il y a aussi sa maison à Miami, en Floride. Elle vaut 48 millions. Mais c'est vraiment sa maison. On sait que l'autre maison, pourquoi la maison à Los Angeles, elle n'est pas mise? Parce qu'il était un long terme locataire. Donc, il était un locataire long terme. Donc, il ne peut pas mettre cette maison-là en location sur le tout. Et quand je vous dis les riches, là, vous êtes prêts à vous jeter corps et âme pour suivre K-pop avec les riches, alors que les riches sont sous location. Et billionnaires sont sous location. Quand on se rend compte de ça, on se dit, mais la vie est faite comme ça. C'est ça qu'on peut dire. La vie est faite comme ça, donc on vit avec ce qu'on a. On n'essaie pas de se dire, ah, mais peut-être moi aussi, regarde Diddy, il a pu avoir sa grosse villa à Miami, à Los Angeles. Los Angeles, c'était une location, donc, qui était là. Donc, ça c'était aussi mis dans la caution, cette maison-là. Donc, il disait, je vous remets cette maison-là de 48 millions, plus le 50 millions qu'il ajoutait en argent. Et on regarde aussi le tout. Il y a son avocat, Marc Anifilio,
Lui, là, Marc il a dit, vous savez, la vidéo qu'on a vue, là, à l'hôtel de 2016, qui a été filmée à l'hôtel, mais cette vidéo-là, là, elle est trafiquée. Nous, la vidéo, ce qu'on a vu, on n'a pas bien vu. Moi, moi, je suis myope déjà, mais on est toutes myopes ou on a des visions bizarres. Parce que lui, Marc, le maître Marc, il a dit que la vidéo, elle a été présentée, on a montré Didi plus méchant qu'il l'était en vrai. Didi, c'est un petit doudou là, c'est un toutou, c'est un teddy bear. Tu sais, on a montré cette vidéo-là, puis nous, avec cette idée du public, on se laisse entendre c'est probablement qu'il est violent. Mais lui, l'avocat, dans sa défense, il est retourné sur cette vidéo, il a dit que si vous regardez bien la vidéo, elle a été trafiquée. Quand on voyait Didi lever son bras, là, en vrai, il caressait son dos. Et c'est Cassie sûrement ça a été trafiqué comme ça. Bref, il a laissé entendre que la vidéo, c'était trafiqué de l'hôtel. Bref. Qu'on le voyait, qui semblait attaquer Cassie, mais c'est pas ça du tout. Nous, on a mal vu. Moi, je suis myope, je me dis peut-être en effet, j'ai mal vu. Dans les commentaires, dites-moi, ah oui, Doa, en effet, c'était trafiqué, t'as mal vu aussi. Mais bref, c'est cette défense-là qu'il a mis. Et puis, il est tellement sûr de lui, ferme cet avocat-là. Il faut des avocats comme Annie Filio. Il a dit, il y a 0% de chance que ça puisse se passer comme ça. C'est impossible. Moi, là, mon client, là, Didi, là, impossible qu'il a fait quelque chose comme ça. C'est sûr, c'est trafiqué. C'est une vidéo trafiquée qui a circulé pour atteindre à son image. Et là, maintenant, on se base sur ça pour le condamner. Et puis aussi, il est venu sur le coup parce que, concernant, on sait que suite à cette vidéo, Didi, dans le CNN, il y avait la vidéo en mai qu'il demandait pardon. Je m'excuse de ça, j'ai fait des affaires de colère, de gestion de colère et tout. Mais l'avocat a dit, même si finalement, là, je dis 0% de chance que c'est arrivé, mais même si vraiment il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça l'accuse pas qu'il a fait du trafic, qu'on l'accuse. Parce qu'en tant que tel, il faut savoir, on l'accuse de trafic. On ne l'accuse pas de comportement méchant, mais de trafic. Donc, la plainte, c'est concernant le trafic qu'il a fait avec les humains et tout ça. Avec toutes les plaintes, c'est concernant le trafic. Et non pas qu'il a eu une relation, il était un mauvais partenaire avec sa copine Cassie. De toute façon, ça s'est réglé à l'entente à l'amiable entre lui et Cassie, il a payé 30 millions. Donc, c'est vraiment concernant le trafic. Et lui, il est revenu sur ça en disant que, tu sais, ses excuses, c'est pas pour... Il a fait aucun aveu pour dire qu'il a fait du trafic, des choses comme ça. Oui, peut-être que, tu sais, il était avec il y avait à l'époque, il était stressé. Il était avec une femme qui l'a vraiment stressé. Cassie, pourquoi t'as stressé ton gars comme ça? Bref, il est resté sur ça. Et puis, il a ajouté aussi que oui, la relation avec Cassie, donc vraiment, là, il met vraiment l'emphase sur Cassie et pas sur les autres personnes. C'est vraiment intéressant de voir ça. Mais il parle que oui, la relation avec Cassie, ils ont fait 11 années ensemble, mais c'était toxique pour les deux. Elle était aussi toxique avec lui. Elle fermait jamais ses jambes, elle trompait avec tout le monde, elle le stressait, elle le faisait sortir de ses gonds. Bon, il a vraiment utilisé cet argument-là. Et puis on dit, le procureur là, des victimes, justement, Christine Slavic, elle a dit que euh, suite à cet événement-là dans l'hôtel, mais Didi était retourné soudoyer les employés de l'hôtel pour effacer cette évidence. Donc, ça veut dire que en allant faire ça, il laisse entendre que si tu vas voir l'hôtel, tu les demandes, effacez-moi ça. Donc, je vais vous donner un Big Mac. Ben, c'est plus qu'un Big Mac, guys. C'est un exemple que je vous donne, vous savez. Non, je vais vous donner ici, mais c'est beaucoup d'argent quand même qu'il les a donné. Et c'est pour ça que la vidéo est restée cachée pendant longtemps. Mais ils n'ont pas détruit. Ils ont pris l'argent, ils ont caché la vidéo pendant longtemps ou quelqu'un d'autre a acheté la vidéo. Dans le milieu, quand tu es au top, il y a toujours quelqu'un qui va te saboter. Et là, maintenant, ils sont revenus concernant
Ça fait 10 semaines que Diddy est en prison, right, guys? Dans le Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Donc, si jamais vous êtes à New York, c'est pendant le temps des fêtes en décembre, vous savez pas trop où aller visiter, vous pouvez aller à Brooklyn visiter le centre de détention. Je promets pas que vous allez pouvoir le voir directement parce que non, il peut pas recevoir comme ça n'importe quelle visite, mais vous pouvez aller voir et dire, Doa, j'ai visité j'ai pris une photo devant la détention center, et ça va être trop drôle. Donc, vous pouvez le faire, ok? C'est juste, je vous donne des suggestions d'activités de voyage si jamais vous êtes à Brooklyn. Donc, là maintenant, ils sont revenus sur le tout concernant que de la prison, il a fait quelque chose, il a brisé des conditions, il a fait des choses que techniquement tu dois pas faire. C'est pas techniquement, tu ne dois pas faire. Donc, il a communiqué avec ses avocats à lui, mais sur des applications, des voies illégales, des voies qu'on n'a pas le contrôle. Parce que vous savez, les prisonniers, ils n'ont plus le droit à leur amendement de la vie privée quand ils sont en prison. Donc, tout passe, toute la prison, le centre de détention doit être au courant de tout ce qui passe. Quand quelqu'un t'appelle, c'est contrôlé, tout est contrôlé. Mais lui, pour communiquer avec ses avocats, il a utilisé des routes, des voies de communication qui ne sont pas contrôlées. Donc, et ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est échangé. Et là, ça devient compliqué. Aussi, Slavic, elle accuse concernant d'avoir créé un impact sur les réseaux sociaux des campagnes. On a parlé de certains investigateurs, certaines personnes ont été contactées par des investigateurs pour changer un petit peu leurs mots dans leur plateforme pour l'opinion publique, parce que l'opinion publique, ça peut influencer, ça influence les jurys. Et puis vraiment, dans le cas de Diddy, c'est partagé. Il y a des gens vraiment qui vont dire, et si vous avez le droit, tu sais, je suis pas là pour vous taper sur le doigt, mais il y a vraiment des gens qui vont dire, mais tu sais, c'est en effet, mais peut-être c'est un coup monté. C'est peut-être que le fait qu'il était riche, était billionnaire, en plus c'est un homme noir aux États-Unis, peut-être c'est un coup monté qu'on fait contre lui. Donc il y a une catégorie de personnes qui sont dans cette voie-là. Parce que ils regardent les accusations qui arrivent, ils se disent c'est sûr, c'est toujours comme ça avec nos personnalités afro, dès qu'elles arrivent au succès, elles tombent. Est-ce que parce que quand elles sont montées de façon douteuse? On ne sait pas. Et il y a d'autres personnes qui sont du côté des victimes parce qu'il y a autant de victimes que ça, il y a autant de cas qui viennent que ça. Et puis c'est tout similaire et on le sait, il n'y a pas le seul cas qui arrive qui tombe. Il y a beaucoup de ces victimes on a parlé des qu'est-ce qui se passe dans le Hollywood. C'est un milieu vicieux, méchant et tout. Donc, on y va de ce côté-ci aussi. Donc, en utilisant l'opinion publique, mais c'est pour le jury. Le jury il peut tomber sur un jury qui vont être dans le côté de dire, mais tu sais, c'est les médias qui veulent le faire tomber parce que le pauvre, c'est un homme noir qui s'en sort, qui veut avoir une meilleure image pour la communauté noire parce que c'est un héros pour la communauté noire. Tu sais, bref, c'est vos opinions, guys. Et là, c'est sûr, avec ces points-là, qu'est-ce qu'elle démontre? Mais regarde, il veut avoir une libération sous caution en attente de son procès, mais il est en prison et puis il n'est même pas capable de suivre les règles. On l'a donné certaines règles et puis il a trouvé le moyen de briser les règles de la prison. Là, imagine que vous le mettez en liberté sous caution. Mais lui, il va sortir là. Il est parti là, il a disparu, il va se volatiliser. Donc, vous n'allez plus le retrouver. Il va être volatilisé, il va être une autre identité, il va s'appeler Dada Houston. Donc, il va changer de nom complètement et on va plus le retrouver. Donc, de la prison, il ne suit pas les règles. Même si on a vu une campagne qu'il a faite en dehors de la prison, que beaucoup de prisonniers semblent laisser entendre qu'il est super gentil, il est un bon vivant, c'est une bonne personne, c'est un leader, que laisser entendre qu'en vrai, il n'est peut-être pas qu'est-ce qu'on l'accuse d'être, que d'avoir fait pendant près de 20 ans, mais il était au pouvoir, il a été généré, il a le fruit de son environnement par des personnes qui ont été aussi sales que lui et que peut-être que eux autres ne sont pas encore pris. Donc, voilà. Et là, maintenant, la défense de Diddy, on a Alexandra Shapiro. Toutes les avocats. Alexandra Shapiro, dans sa défense, elle est venue parler de ça. Elle a dit, mais regardez,
On est en train de le salir publiquement sur les réseaux sociaux. On est en train de l'exposer, dire des choses sur lui. Bien entendu qu'il a le droit, comme n'importe quel être vivant, quel humain sur la Terre, de se défendre, d'avoir son mot à dire. Parce que, tu sais, on peut pas s'attendre que quelqu'un va parler de toi. Tant de gens vont parler de toi, vont raconter des histoires biaisées sur toi, et des histoires sur toi, et toi, tu ne peux pas te défendre. Tu as le droit à ta défense. Et c'est ça que Alexandra Shapiro a dit. Il a une très grosse équipe d'avocats, juste pour vous dire. Et puis là, bien entendu, Didi, il rejette d'avoir mal agi, là, d'avoir fait, d'être allé sur le compte de ses enfants. Il a dit, si Justin, un moment, il a posté parce que McMahon, son toutou boy, il voulait se retourner contre lui, c'est pas moi, c'est mon fils Justin qui a posté. Pourquoi vous m'accusez? Là, vous voulez m'accuser de choses que j'ai pas faites. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Je suis innocent. Je suis un homme noir innocent. Il reste dans sa même position. Et là maintenant, l'équipe de Combs, ils viennent avec un fait et c'est là qu'ils utilisent le côté de couleur. Parce que on sait que le mois dernier, il y a eu, vous savez, le propriétaire, le responsable de Abercrombie Fitch, le CEO, le gros directeur, le big boss, Mike Jeffrey, qui est condamné pour justement la même chose que tu dis, le trafic humain. Donc, il est condamné pour ça et qui a plaidé aussi non coupable. Lui, il a fait une demande de libération sous caution de 10 millions et on l'a accordé tout de suite. Il dit là, lui là, on nous accuse nous deux de la même chose. Mais moi, c'est ma troisième demande et on me refuse de me donner, puis il n'y a pas vraiment de raison, on est en train de chercher des raisons, alors que lui il est accusé du même temps que moi, ou même un peu plus longtemps ou dans la même période de temps que lui. Et c'est en vrai, c'est la même cause et c'est pour ça qu'il joue le côté de couleur. C'est pas qu'il s'est présenté, moi je suis black, je suis innocent. C'est vraiment, il a mis une cause qui est arrivée de Mike Jeffries, qui a été libéré sous caution pour la même chose que lui, qui a plaidé non coupable comme lui et qui a eu qui est en liberté maintenant sous caution et c'est un blanc. Et donc, oui, c'est sur ça qu'il joue. Et puis, on est quand même aux États-Unis. Sur ce côté-ci, il n'y a pas tort. Et puis là, ils ont dit, eux autres, de l'autre côté, les prosécuteurs, de l'autre côté, ils ont dit, mais Mike Jeffrey, là, Jeffries, il a 80 ans. C'est un petit tonton de 80 ans. Il n'a pas, de dossier criminel dans son compte. Aucune arrestation non plus qui a été faite. C'est là la différence. Et là, en effet, on voit les deux équipes légales, là, ils s'envoient des coups. Et moi, je regarde ça, je suis comme ils s'envoient des coups et ils ont raison. Parce qu'en effet, Didi, il a eu un passé, on sait qu'en 99, le plus récent qu'on se rappelle, avec la fusillade qui est revenue sur ça. Même si il s'est fait acquitter parce qu'il il a accusé quelqu'un d'autre, mais ça reste dans son dossier. Et au-delà de ça, il a quand même aussi été enregistré à avoir des armes sur lui. Ça aussi, c'est des accusations qui sont contre lui. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui arrive maintenant contre lui? Et puis ils se sont concentrés sur le cas de Casey en se disant c'est à cause de Casey, tout ça. Mais il y a toutes les autres demandes autour de lui qui disent que c'est quelqu'un de violent. Et puis c'est là que les autres poids des autres personnes, la crédibilité de toutes ces autres personnes-là, le gardent en dedans. Ils disent que lui, il a beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de force pour faire du mal aux gens, comme que Mike Jeffries, qui a 80 ans, qui peut-être après quelques temps, est-ce qu'il va se rendre à son procès même. Donc, alors que lui, il est de la prison, il a déjà trouvé un moyen de communiquer avec son avocat des choses en cachette, ses avocats. Il a trouvé le moyen d'aller sur les réseaux, faire de quoi. Il envoie des investigateurs aller faire les gens changer de version. Toutes ces choses qu'il fait là, c'est comme, mais il respecte même pas les règles qu'on lui donne. Et puis ça, c'est ça qui a joué contre lui. S'il aurait au moins joué le bon prisonnier, ça aurait été peut-être différent pour lui. Et puis,
En plus, là, toutes les vidéos qu'ils ont retrouvées dans ces choses, c'est sûr que ça incrimine aussi beaucoup de personnalités dans le milieu, mais dans les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui confirment mineur. Donc, ils ont des faits plus concrets contre lui et c'est là que ça joue. Et c'est pour ça qu'il est refusé autant de fois. Et aussi, le juge Subramanian, il a ordonné aux prosécuteurs de détruire les copies des notes qu'ils ont prises quand il était en prison. Sinon, c'est comme si il a bénéficié de privilèges qu'il n'était pas supposé bénéficier. Et puis, il y a un investigateur, le gouvernement, ils ont des investigateurs, ils ont pris des photos de certaines de ces notes-là de la prison. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces notes-là? Quelle information qu'il y a? On ne sait pas, mais c'était des informations. Il avait accès de la prison à des informations privilégiées. On sait que de la prison, il a eu l'accès de communiquer avec plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui vont comparaître contre lui. Ça veut dire, est-ce qu'on lui a donné l'information finalement, le nom de certaines de ces personnes-là? Et là, c'est dangereux. Parce que quelqu'un, tu vas comparaître contre toi, tu reçois une communication de cette personne-là. Ça veut dire que tu te dis, mais t'as peur. Tu te dis, même si qu'ils sont dedans ou pas, mais ses amis, son entourage vont venir m'attaquer. Je suis en danger. Je vais être victime d'une pneumonie. T'as peur de plein de choses. Donc voilà qu'est-ce qu'il en est de ces nouvelles. Donc il reste en dedans, mais c'est un peu de sa faute. Donc de la prison, il aurait dû rester tranquille, manger ses pancakes et puis s'amuser en prison tranquillement dans son coin. Mais que lui-même, il prend le temps d'aller, de vouloir... Mais on le voit, c'est sa nature. Il veut tellement contrôler, gérer les choses, même de la prison. Il veut montrer il est le boss, c'est sa nature. Donc, de la prison, il essaie de communiquer, de gérer ses réseaux, il utilise le tout. Tu sais, c'est comme... Et voilà, il s'est fait prendre. Et là, maintenant, il essaie de dire, mais non, mais regardez l'autre, Mike Jeffrey, il a été libéré sur 10 000, sur sa première demande. Mais c'est Mike Jeffrey, il n'a pas été comme il a pas montré un désir de fuite, d'évasion parce que lui déjà il laisse entendre qu'il suit pas les règles. Il va faire à sa façon. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Donc voici les updates et si vous voulez savoir qu'est-ce que vous en pensez, on se retrouve au prochain.